Ce matin, les 10 candidats à la mairie d'Arles avaient rendez-vous face à leurs électeurs pour un grand oral. Plusieurs thématiques ont été abordées, aménagement du territoire, sécurité, culture et commerce. Je pense comme d'autres municipalités, ça serait de déclarer l'urgence environnementale et climatique pour marquer vraiment que ce mandat sera destiné à faire changer ça, à se saisir de ces enjeux globaux, mais au niveau local. La première mesure, ce serait de réunir l'ensemble des agents municipaux. Je crois que c'est très important demain qu'on puisse s'adresser à celles et ceux qui font Arles et qui au quotidien servent les Arlésiens. Donc ma première mesure, c'est de les réunir et de leur dire que je vais avoir besoin d'eux. Je vais avoir besoin d'eux pour faire en sorte que l'on puisse moderniser notre ville. Je veux porter la gratuité des transports sur ce territoire parce qu'il y a des enjeux autour de la transition écologique que nous devons prendre en main. Et c'est pour ça que sur ce territoire, qui est le plus vaste de France, il va falloir se déplacer autrement. Et en lien avec la communauté d'agglomération, je travaillerai justement à ce que nous puissions porter cette proposition qui est forte, qui est portée par beaucoup de collectivités, de faire en sorte de se déplacer autrement. Déjà, au niveau environnemental, on peut l'associer par les transports. On veut refaire la régie des transports, la régie de l'eau, récupérer toutes les délégations qui sont parties de la commune d'Arles. Et je pense que c'est des soucis aussi environnementaux, parce que quand on remet de la mobilité, de l'accessibilité à tous les gens, c'est évidemment, on laisse la voiture garée. Et ça, c'est une mesure aussi forte économiquement qu'écologiquement. Mettre en place une police municipale qui puisse rétablir l'ordre dans la ville d'Arles, que la sécurité soit rétablie sur la ville d'Arles. L'entretien aussi de la ville, parce que tout le monde sait que la ville d'Arles est très mal tenue. L'étude le plus rapide possible du réseau routier communal, parce qu'il est en complète décrépitude. Quand je vois l'état de délabrement de ces volets fermés du centre-ville, de tout un tas de logements murés au Trébon, que certains ont découvert cette année. Moi, j'y ai travaillé au Trébon, je les voyais tous les jours. Oui, ces mesures-là, il faut prendre une mesure. Le maire peut prendre des décrets immédiats. On réquisitionne ce genre de logement, on fait l'état de la population qui a besoin. Je connais des gens qui vivent dans des garages. De prendre langue avec le personnel municipal et ses représentants pour renouer un dialogue, pour renouer et signer un nouveau pacte social avec eux. Ça me paraît très important. Première chose aussi sur comment rendre le Rhône à la population. Aujourd'hui, les Arlésiennes et les Arlésiens tournent le dos à leur fleuve. C'est un atout extraordinaire, le Rhône. Donc l'aménagement des berges et voir comment redynamiser la ville aussi au travers du Rhône, qui peut être largement source de transport doux. Il y a plein de choses symboliques qui vont se voir, notamment parce qu'on a l'objectif, l'ambition en tout cas, d'installer un conseil de citoyens qui sera constitué de gens qui seront tirés au sort et à qui on soumettra l'ensemble des projets importants du territoire pour avoir une réelle implication démocratique de l'ensemble de nos concitoyens. J'en prendrai une, c'est tout de suite solliciter le ministère des collectivités locales et le Premier ministre pour le rappeler que nous refusons toute intégration forcée et contrainte du territoire du Pays d'Arles au sein de la métropole Aix-Marseille-Marseille de Provence. C'était très intéressant. Alors 10 candidats, c'est beaucoup. Du coup, c'est un petit peu long. Est-ce que ça montre sûrement la richesse arlésienne, hein, je dirais. Bon, il manque un peu de femmes quand même, c'était pas très révélateur de la population. Voilà, il y avait beaucoup d'idées à prendre dans presque tous les candidats. Il y a des idées à prendre. Et, bon, il y en a qui sont des professionnels, il y a d'autres qui sont des citoyens, il y a des gens qui communiquent très bien, d'autres qui arrivent justement avec cette citoyenneté qui est passionnante à redécouvrir.